c'est pas tellement pour ça que je le dis. C'est juste pour vous dire. Voilà. Donc Théodora Lefebvre, Théodora Loco, Théodora Elliott Loco. Sassou Nguesso, je mets Sassou Nguesso parce que j'ai de l'estime pour les gens et puis parents par c'est pas tellement pour ça que je le dis. C'est juste pour vous dire que je tiens à faire cette vidéo pour dire que j'ai encore subi des attaques, donc abus d'autorité, de pouvoir du médecin, décision sur décision toute seule, donc arbitraire, mesure arbitraire et tout, mais qu'à cela ne tienne. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour signaler que depuis que j'ai travaillé à Montlouis, depuis de décembre 2008 à novembre 2017, le harcèlement s'est bien intensifié avec donc, mise sous placard, recherche de problèmes à ne point finir. Quand tu te retrouves malade, on ne te paye pas tes droits. On ne te paye pas, comme on dit, on ne peut même pas te signer les documents pour que la CPAM, la Sécurité sociale, te paye comme il faut. Et la CPAM, quand elle décide de classer ça comme maladie professionnelle, eh bien, la Virginie Falk, qui travaille à Montlouis, se prend pour le nombril du monde, ne veut pas signer les documents, donc ça fait des problèmes sur problèmes sur problèmes sur problèmes. Sur salaire, même le versement de la retraite complémentaire. Pendant 2017, elle n'a rien versé. Donc tout est marqué sur les documents. J'ai les documents que le service de retraite m'a envoyé et tout. Voilà. Alors que c'est depuis 1994 que je travaille. Jamais fait de faute grave, ni de faute, ni de problème, ni de harcèlement, ni de quoi que ce soit avec un patient ou avec... mais c'est depuis que je suis là-bas que ça s'est intensifié. Avec dénigrement, mensonge. Quand mon mari appelle 2009-2010, Isabelle Rachlès, qui travaille en service de chirurgie endoscopique et digestive et ambulatoire, se permet de dire à mon mari, de raconter des mensonges, puis de dire, elle est partie, machin truc, et puis elle ne sait pas travailler, machin. Donc, quand mon mari me dit ça, je dis, je ne vais pas lui répondre parce qu'on répond aux imbéciles par le silence. Mais c'est sa façon de faire. Parce que quand tu arrives pour travailler, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui duraient là-bas. À moins d'être française. Et quand tu es française, elle a un peu peur. Et quand par exemple, tu n'as qu'une pièce, carte, titre de séjour, des choses comme ça, elle veut piétiner, dominer sur les gens. Et donc voilà. J'ai fait une vidéo pour ça. Donc, je cherche des témoins. Je cherche aussi des gens qui ont connu aussi des décès dans cette clinique. J'ai des choses à vous dire concernant cela, sur comment se passaient les choses, comment sont masqués les décès et pourquoi les enquêtes piétinent dans cette clinique. Alors qu'ailleurs, dans d'autres cliniques, où quand il s'agit des maternités, on ferme les maternités parce qu'il y a eu un mort, parce qu'il y a eu un événement indésirable. Mais que là, il y a plein d'événements indésirables, jusqu'aux événements de fautes graves, fatales, avec décès, on masque tout. Et l'HAS vient pour certifier, il leur laisse le droit d'exercer, laisse ces services-là ouverts, alors que ça ne devait plus fonctionner. Donc, le problème, quand je suis arrivée à la clinique, il y a eu comme directeur M. de Boario, après c'est M. Assouline, Alain, puis après c'est M. Buaillon, Pierre-Alexis, Ariel Koubi. Buaillon, Pierre-Alexis, les problèmes ont commencé comment ? Quand l'HAS se préparait à venir certifier la clinique en 2014, j'ai eu à attirer l'attention de la responsable parce que ce jour-là, on avait travaillé avec 32 patients minimum et j'étais seule dans le service et quand ma collègue allait manger, j'étais seule et quand moi j'allais manger, ma collègue était seule et donc il y a eu un vrai bazar dans le service ce jour-là. J'ai dit, ils viennent demain. Si ils retrouvent le service dans un tel état, ils risquent de surseoir sur notre certification. Donc, est-ce que c'est pas possible de mettre quelqu'un? Moi, je peux être seule comme infirmière. À l'époque, j'étais infirmière, 2014. Je peux être seule comme infirmière, mais donnez-moi une aide-soignante, que j'ai deux aides-soignantes que je manage, qui peuvent m'aider, comme on dit, à faire des travaux que je peux leur déléguer.
Et pendant ce temps, si jamais les agents de la HAS ont des questions à me poser ou descendent dans le service, puis vu qu'ils vont certifier dans notre service, il faut que nous soyons au top. Mais s'ils me posent une question, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que ceci et cela? Est-ce qu'à ce moment-là, je vais dire la vérité ou je vais mentir? Est-ce que je vais masquer la vérité ou je vais la dévoiler? Voilà ce que j'ai dit à une responsable, à une cadre, Marie-Christine Valiès. Elle va interpréter autrement, elle va raconter encore autre chose du roi des femmes, du mensonge, pour dire Théodora menacée de dévoiler la vérité, machin truc. Alors que j'ai dit, j'ai appelé, ça m'a fait mal, j'ai dit. Alors, je parle à la responsable, elle ne m'écoute pas. Donc j'ai appelé l'autre responsable, je lui ai dit, dites à votre collègue de nous mettre quelqu'un d'autre dans le service pour que vous soyez chez soi. Une infirmière, 2 aides-soignantes, vu qu'on va travailler pareil qu'aujourd'hui. Donc pourquoi que je sois à gérer 32 patients avec une infirmière et une aide-soignante seulement. Donc, même si c'est de l'ambulatoire, mais ils voient, l'HAS voit tout ça. Donc voilà, faisons très attention. Et donc ça fait des problèmes, mise à pied, machin truc, on va au prud'homme, il me dit diffamation, machin truc et tout. Oui, madame, des fois appelle pour dire qu'elle ne peut pas venir, son enfant est malade. Et si elle a des enfants malades, elle n'a qu'à prendre un congé enfant malade, mais moi je ne vais pas la licencier pour qu'elle ne touche pas ses assédiques. Comme ça. Et quand il disait ça en plus, j'avais mes droits aux allocations chômage qui passaient, vu que je cumulais des emplois, comment on appelle, emploi CDI et emploi CDD avec l'intérim. Et il me dit ça, moi j'ai dit mais non, j'ai des enfants à bas âge. Donc des fois, surtout j'ai à l'époque mon fils faisait beaucoup d'otite et des rhumes et des choses comme ça. Dès on devait opérer des amygdales, ça s'est rentré dans l'ordre tout ça. Mais voilà, donc ça faisait tout le temps des problèmes. Il y a des gens dans la clinique qui ont fait qui ont causé des morts et on les laisse toujours travailler. Et toi qui ne fais pas de problème, c'est sur toi que le sort s'acharne. Donc il y avait j'avais même fait, comment on appelle, des événements, l'affiche des événements indésirables auprès de l'ARS. J'ai envoyé à l'HS parce qu'ils m'emmerdaient, ils m'embêtaient. Donc j'ai signalé. J'ai dit à des gens comme les Zora Sana qui travaillent sans diplôme. Des gens comme Toussaint Tissimi Balaradia qui a causé un décès et ça a été masqué. Donc tout ça, j'ai écrit, tout ça, c'est des gens qui se baladent encore comme infirmières ou qui peuvent se balader pour aller travailler ailleurs alors qu'ils n'ont jamais été jugés. Donc tout ça, ça s'est passé. Et il y a même eu une dame qui faisait partie des épouses de membres du corps diplomatique de l'ambassade du Congo Brazzaville en France, donc qui est morte. Et tout ça a été étouffé. Il y a plein d'autres décès. La personne décède, comment voulez-vous dans une clinique qu'on vient certifier, il n'y a pas de service de REA. Il n'y a pas de salle de prise en charge de REA. Et quand la personne est dans un mauvais état, même si c'est une clinique, vous faites quoi? Ça, les gens de la chaise n'ont jamais posé cette question alors que vous venez pour certifier, il faut vérifier. Il n'y a pas de salle de REA, mais comment vous faites? Comment vous faites? Est-ce que vous allez prendre en charge cette personne en réanimation ou le temps d'évacuer, la personne va mourir? Donc tout le temps c'est masqué comme si la personne est morte au cours de route ou la personne est morte à l'hôpital alors qu'elle est morte là à la clinique. Et la clinique continue à fonctionner. Donc il y a des choses à faire. Donc les gens comme de M. Kassab Mourad n'ont jamais subi d'enquête de police judiciaire alors qu'ils ont tué. Et puis d'autres. Et c'est les mêmes personnes que vous allez retrouver qui vont envoyer leurs enfants rentrer dans les partis politiques, surtout qui vont aller foutre le bordel dans le parti politique de M. Macron, comme c'est un nouveau parti,
pour pouvoir leur masquer les fautes, pour pouvoir aller piétiner au niveau de l'ARS, du ministère de la Santé, et aller fouiller les pistes. Est-ce que c'est bien ça? Quand on a du sang sur les mains, quand on a tué, on doit répondre de ses actes. Quand on a fait une faute, on doit répondre de ses actes. Et c'est pour ça que la bataille s'acharne avec les médecins psy et tout. Parce qu'à chaque fois que j'allais à l'ARS les voir par rapport aux enquêtes où est-ce que ça en était. Je vois une dame qui débarque, ah ben non, il faut vous emmener en psy. Non, mais ça va pas la tête. Je viens là parce que je suis victime et je viens là parce que l'ARS, quand j'ai appelé, m'a demandé de faire un rapport. J'ai fait un rapport et c'est moi, donc c'est comme ça. Donc je vous demande à tous ceux qui sont victimes d'un décès, d'un accident, de me contacter ou pour qu'on dépose plainte ensemble. Moi j'ai déjà une plainte, j'avais déjà introduit une plainte au TGI, au tribunal de grande instance de Paris. Et pour harcèlement, le harcèlement vient de là aussi. Et pour d'autres. Donc j'en ai déjà fait et je n'hésiterai pas à faire partie de la partie civile des autres personnes. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans là-bas, je connais. J'ai attaqué au prud'homme et à chaque fois, ils veulent aller piétiner au prud'homme. Donc, ils me prennent des avocates, surtout d'origine maghrébine, comme une Saliga Harir, Salah, et qui viennent au prud'homme. Ah ben non, je viens pour représenter Madame Laure Despétry qui est à Montpellier. À l'époque, il y avait les grèves de transport. Les grèves de transport sont terminées. C'est la même personne qui vient toujours, mais qui ne peut pas défendre. Donc, elle vient demander le report. Et la dernière fois qu'on a été là-bas, le 26 mars 2021, c'était encore une autre personne qui est arrivée et qui me dit quoi, toute guindée, toute hautaine et toute courageuse qu'elle est. Ah ben non, moi, on n'a pas le dossier. On n'a pas votre rapport transmission de pièces et tout. Et c'est moi qui ai fait les plaintes. J'ai introduit mes requêtes toute seule. J'ai tout fait. J'ai fait comme il fallait faire. J'ai envoyé les pièces. Comme il s'agissait de 4 personnes, Ariel Koubi, Virginie Falk, Bézan, qui est, comment on appelle, à Montpellier, comment on appelle, Nina Simon ou quelque chose comme ça, et puis le PDG Max Conseiller. J'ai envoyé à chaque personne le dossier, la plainte avec la transmission des pièces, et les prud'hommes de Paris, rue Louis Blanc, ont envoyé aussi les documents qu'il fallait de la plainte avec tout ce que je demandais et tout. Mais puisque s'il en est ainsi, j'augmente tout ce que j'ai demandé. Et vu que c'est depuis 2017, et il y avait une autre plainte de 2014 où vous avez voulu classer sans suite, et voilà pourquoi ils prennent cette habitude-là, de piétiner sur les droits des salariés, et bien ça ne sera pas classé comme sans suite. Je vais vous réveiller toutes les autres plaintes, et vous allez me dédommager, vous allez me payer les dommages et intérêts, parce qu'à chaque fois que vous me provoquez harcèlement et souffrance au travail, burn-out, qui arrive, il y a même des médecins qui peuvent l'attester, le stress et tout au travail, la mauvaise qualité de vie au travail, en plus, vous me harcelez et vous vous permettez de me licencier, alors que dans le code de droit du travail, il est bien dit qu'un salarié qui est harcelé ne peut faire l'objet d'un licenciement. Je vous dis ça comme ça synthétiquement. Parce qu'il y a déjà un licenciement qui est là, il y a déjà un harcèlement qui est là, qui est très grave, qui est passible d'amende, d'une peine de prison, avec une amende en justice jusqu'au tribunal, donc au pénal. Et vous faites encore l'objet d'un licenciement abusif. Donc les 2 plaintes sont là, plus le non-versement de la retraite complémentaire au niveau du service de retraite. Donc, vous ne voyez pas déjà qu'il y a assez de problèmes comme ça plutôt que de chercher d'autres problèmes. Donc, Madame Virginie Falk, comme elle se prend pour Falk, ici on croit que Falk, c'est le nombril du monde qui fait ding, 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 ou le bon Dieu sur terre blasphème, comme on dit, parce que Dieu est le seul au ciel, sur terre. Il domine jusqu'aux enfers.
Satan n'a aucun mot à dire, puisque lui-même, c'est Dieu qui l'a créé, et c'est Dieu qui l'a renvoyé en enfer. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui me feront peur. Devant la loi, on est égaux. Et s'ils sont en tort, ils sont en tort. Ils ne vont pas piétiner sur les droits des gens pour pouvoir masquer leurs fautes et pour pouvoir passer comme ça outre, comme dans les mailles du filet, comme un fil qui passe dans le chat d'une aiguille, sans répondre de leurs actes et sans dédommager les gens et sans réparer leurs actes. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo contre la clinique du Mont-Louis, surtout contre Madame Virginie Falk, Ariel et les responsables de la clinique du Mont-Louis, et puis voilà d'autres. Donc j'avais des choses à signaler, j'ai signalé cela, ça me soulage. Il faut que ça soit vu sur les réseaux sociaux et que les gens comprennent que si vous avez des décès ou des choses louches, ne laissez pas ça comme ça, étant donné que quand ça arrive dans les hôpitaux, ils s'autorisent à fermer des lits, ils s'autorisent à fermer des maternités, ils s'autorisent à fermer des services, et quand ça arrive dans une clinique, on veut cacher, on veut masquer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Théodora Lefebvre. Si j'ai autre chose à dire, je continuerai. S'il y a des gens qui veulent me contacter, on se contacte, on fait la plainte, on introduit aussi. S'il faut donner des choses aux avocats, j'ai des choses à donner. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc ça, cette préparation audio, vidéo, j'avais commencé le 23 mai. Donc la date est même là. 23 mai. 17h51. Voilà. Par mes soins, Théodora Lefebvre. Voilà. Je n'ai pas peur. Moi, je prie, je suis croyante. Je n'ai pas peur. Je sais que c'est Dieu qui me justifie. Et je sais que si j'ai raison, j'ai raison. Ils ont voulu pousser les bouchons trop loin. J'ai trouvé à cause de, j'ai laissé le domaine de la santé, je suis allée ailleurs, mais ils continuent le harcèlement et ils continuent à me foutre les bâtons dans les roues. Donc je ne suis pas là pour leur laisser quoi que ce soit. Voilà. Les moyens de vie ne doivent pas être lésés à cause de la clinique du Mont-Louis située au 6, au 8, 10 rue de la Folie-Regnault à Paris 11e. Faites attention. Quand vous allez vous faire soigner, vous faites attention. Prenez toutes les précautions. Voilà, donc je refais la vidéo que j'ai faite ce 29 juin 2021, commencé le 23 mai 2021 à 17h51 contre la clinique du Mont-Louis. Donc cette clinique, il y a beaucoup d'affaires qui sont cachées, beaucoup d'affaires de mort de patients, de harcèlement du personnel et puis d'étouffement d'affaires. Donc les enquêtes judiciaires ou d'autres enquêtes n'aboutissent pas parce que tout est caché, tout est masqué. Donc c'est une clinique qui fonctionne, ils n'ont même pas de salle de réanimation. Donc quand les